Bonjour chers élèves, dans cette partie, bien sûr la suite de limite et continuité, et dans cette partie je vais traiter théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème de valeur intermédiaire, quel est son rôle? C'est de résoudre une équation f de x égale à k, telle que x appartient à l'intervalle AB, f continue sur l'intervalle AB et k est compris entre f de a et f de b. Et le théorème des valeurs intermédiaires, il assure l'existence d'au moins une solution de l'équation f de x égale à k. Et il y a deux cas particuliers de ce théorème des valeurs intermédiaires. Quatrièmement, théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire théorème des valeurs intermédiaires. Soit f est une fonction continue sur l'intervalle a appartenant à i, b appartenant à i. Parfois on peut parler de l'intervalle ou bien du segment AB. Pour tout réel k compris entre f de a et f de b, il existe au moins un réel c tel que f de c égale k. Pour résoudre ce problème, normalement ici, je vais prendre le k ici, k compris entre f de a et f de b. Et je vais tracer par la règle la droite horizontale d'équation y égale k. La continuité, et je vais essayer de voir le k, il appartient, dans ce cas-là, ce sera de l'intervalle f de a, f de b. Et je vais essayer de varier les valeurs de k, de f de a jusqu'à f de b avec la règle, et essayer de voir dans chaque cas, est-ce qu'il y a au moins un point d'intersection de ma droite D avec la courbe. Ce qui assure la continuité, parce que la continuité, qu'est-ce qu'elle assure? Elle assure que je peux partir du point de coordonnées A, f de A, jusqu'à le point de coordonnées B, f de B, c'est-à-dire je parcours la courbe sans lever la main. Donc ça, c'est la continuité. Donc f, il est continu sur l'intervalle I et sur l'intervalle, bien sûr, A, B. Donc, chaque fois que je prends un cas, je peux tracer la droite d'équation y égale à k, c'est une droite variable horizontale, et cette droite horizontale, il va couper la courbe C de f au moins en un seul point, au moins en un point, parce que le cas il est compris entre f de a et f de b. Le y ici, il représente f de x. On a dit que lorsque je trace la droite d'équation y égale à k, ça veut dire cette droite, elle va couper au moins la courbe en un point, au moins. Ça dépend de la position de k entre f de a et f de b. C'est k, normalement, si je prends ce minimum, la valeur de ce minimum, dans cette partie, c'est-à-dire si k est compris entre 0 jusqu'à ce minimum strict, il y a un seul point d'intersection, donc il y a une seule solution. Si k égale ce minimum, il y a deux solutions. Deux points d'intersection, deux solutions. C'est l'ensemble des points c'est l'ensemble de solutions d'équation f de x égale à k. Ici, il va admettre qu'il y a trois points et chaque point, il donne un abscisse. Donc, ici, c'est-à-dire l'équation f de x égale à k admet au moins une solution sur l'intervalle, une solution C sur l'intervalle AB. Voilà. Ça, c'est la forme générale du théorème des valeurs intermédiaires.
vais passer à une forme très connue. À partir du théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire le théorème précédent, on obtient ces deux résultats. Et je vais me baser sur le théorème principal. Théorème de valeur intermédiaire 1. Si f est continu sur l'intervalle AB, et si f de A fois f de B est strictement négatif, alors il existe au moins un réel C tel que f de C égale à 0. Quelle est la relation de ce théorème avec le théorème précédent? Ça veut dire ici 0, il appartient à l'intervalle f de A, f de B. Ou bien je dis entre. On ne sait pas quelle est la plus grande. Ça veut dire ici 0, elle est entre f de A et f de B. C'est le cas de k égale à 0. Donc, si f de A fois f de B est inférieur à 0, alors, si je prends k égale à 0, k0, il est entre f de A et f de B. D'après le théorème des valeurs intermédiaires précédents, il existe au moins un réel C tel que f de C égale à 0. Donc, si vous avez la fonction, il est continu, vous avez le f de A fois f de B est négatif, ça veut dire le point de coordonnées AF de A, soit il est au-dessous de l'axe des abscisses et le point de coordonnées BF de B au-dessus, et puisqu'il y a la continuité, la courbe, la fonction, il va couper l'axe des abscisses en un seul point, au moins en un point. Et il y a l'autre version, on peut avoir, donc normalement ici, donc 0, il est entre f de A et f de B. Si f de A est inférieur à f de B, donc le 0 il est entre, et si f de B est inférieur à f de A, donc le 0 il est entre, en général, 0 il est entre f de A et f de B. Il y a une autre version de ce théorème de valeur intermédiaire. L'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert AB. Et comme exercice 1, on donne f de x égale x à la puissance 4 plus 3x carré plus 2x moins 2. Montrer qu'il existe au moins, j'ai déjà ici oublié, il existe au moins un réel C tel appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1 tel que f de C égale à 0. On peut poser la question, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle ouvert 0, 1. Qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais vérifier la première chose, la continuité sur... Donc, vous pouvez remarquer ici que le théorème de valeur intermédiaire, il s'applique sur l'intervalle fermé, et l'existence, elle est dans l'intervalle ouvert. Pourquoi l'intervalle ouvert? Parce que f de A fois f de B est inférieur à 0. Donc, le C, donc f de A fois f de B, il est inférieur à 0. F de A, le C, il ne veut pas être, c'est f de A. Si C, c'est f de A, si C égale à A, pardon, ça donne f de A nul, ça donne inférieur ou égal à 0. Et si C égale à B, ça donne f de B nul, f de B nul, et dans ce cas-là, le produit, ça sera inférieur ou égal à 0. Donc, puisque le produit est strictement négatif, donc le C ne veut pas être égal à A et ne veut pas être égal à B. Qu'est-ce que je vais faire dans cet exercice? Dans cet exercice, il y a la continuité. Donc, la fonction, c'est une fonction polynôme. Fonction polynôme.
Donc, il est continu sur R et en particulier sur l'intervalle fermé 0, 1. Et je calcule. Je vais donc la réponse. On a f est une fonction polynôme. Donc, elle est continue sur R et en particulier sur 0, 1. Donc ça c'est la première. Après, je calcule f de 0 et je calcule f de 1. F de 0. 0 plus 0 plus 0, c'est moins 2. Et f de 1. F de 1, c'est 1. Plus 3, c'est 4. 4. Plus 2, c'est 6. Moins 2, c'est 4. Donc, f de 0, c'est moins 2. Et f de 1, vous avez 4. 2 moins 2, donc c'est 4. Donc ici, ça donne f de 0 fois f. Ça, c'est négatif. Celle-ci, c'est positif. Donc, le produit, elle est négatif. D'où, d'après durée valeur intermédiaire, il existe au moins C appartenant à l'intervalle 0,1 tel que f de C égale 0. Je passe maintenant à la deuxième version du théorème de valeur intermédiaire. Théorème de valeur intermédiaire 1, qu'est-ce qu'il dit? C'est f est continu sur un intervalle AB, et c'est f de A fois f de B est négatif. Alors il existe au moins un seul réel C, tel que dans l'intervalle ouvert AB, tel que f de C égale à 0. Ou bien l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution C sur l'intervalle ouvert AB. Mais imaginez que vous avez la continuité là sur l'existence des solutions, mais s'il y a la stricte monotonie, dans ce cas-là, c'est f de A, c'est f est continu sur l'intervalle AB, et s'il est strictement monotone, ça veut dire qu'il est soit croissante, soit décroissante. F de A fois f de B négatif, ça veut dire les deux ne sont pas de même signe, ça veut dire 0, il est entre f de A et f de B. C'est f de A est négatif, f de B est positif, et c'est f de A est positif, alors f de B est négatif. Donc il y a deux cas. Je prends le cas de la fonction continue et strictement croissante, comme ce cas-là. Pour aller du point A, f de A jusqu'à le point B, f de B, sans lever la main, alors la courbe, elle va couper l'axe des abscisses en un seul point. Et ça, c'est très intéressant parce que dans l'examen, s'il n'y a pas une solution exacte de l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire qui va vous donner les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, il y a le théorème de valeur intermédiaire, il va nous donner, surtout le théorème 2, il va nous donner un encadrement de l'abscisse des points d'intersection. Et lorsque je dis l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution C sur l'intervalle ouvert AB, ça veut dire la courbe, elle va couper l'axe des abscisses une seule fois au point d'abscisse C. Et le théorème, il donne un encadrement et on verra qu'on peut faire bien encadrer ce C. Il y a le cas de strictement décroissant. C'est strictement décroissant, donc il va descendre de F à F de A jusqu'à B, F de B, sans lever la main.
et ici c'est le point C. Donc le théorème de valeur intermédiaire, il y a un qui donne l'existence, au moins, ça veut dire l'équation il admet au moins une seule solution. J'insiste ici dans le cas autrement dit, l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution dans l'intervalle AB. Donc s'il y a uniquement la continuité sur le segment AB, et on verra que s'il n'y a pas un segment, s'il y a un intervalle I, on peut utiliser l'image de l'intervalle par une fonction continue strictement monotone. Et si le 0 appartient à l'image de l'intervalle, à l'image f de I, la continuité, il assure au moins un alpha appartenant à l'intervalle I, tel que f de alpha égale bien sûr 0. Et s'il y a la stricte monotonie avec la continuité, alors, et si 0 appartient à f de I, alors il existe au moins, il existe un seul alpha appartenant à l'intervalle I, tel que f de alpha égale 0. Un exercice 2 concernant le théorème de valeur intermédiaire 2. On donne f de x égale à x à la puissance 3 plus x moins 3. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution, c dans l'intervalle fermé 1, 2. Normalement, on peut utiliser l'intervalle fermé, on peut vous donner l'intervalle ouvert. Parce que le théorème il s'applique sur le segment, c'est-à-dire sur l'intervalle fermé, mais l'existence de solution, c'est dans l'ouvert, dans l'intervalle ouvert. Ici, je vais essayer de parler de trois choses. La première chose, c'est la continuité. Voilà. F, vous avez f de x égale x à la puissance 3, x à la puissance 3 plus x moins 3, plus x moins 3. Et vous avez l'intervalle AB, c'est quoi? C'est l'intervalle, je pense, 1, 2. 1, 2. F est une fonction polynôme. Donc, la continuité, c'est ça le rôle de la continuité sur un intervalle. Donc, il est continu sur R et en particulier sur l'intervalle en question. Quel est l'intervalle en question? C'est 1, 2. La deuxième chose, la stricte, ou bien je dis la monotonie, mais je vais montrer qu'il est strictement monotone. C'est tout simplement pour vous montrer qu'on va passer par trois étapes. La monotonie. Voilà. Donc, je dois calculer la dérivée de ma fonction. Je peux donner la dérivée et son signe sur l'intervalle en question. 3x carré plus 1. Strictement positif, donc f est strictement croissante sur, je prends l'intervalle en question qui est 1, 2. Voilà. La deuxième, ce sont les images. Calcul d'images. Pour moi, je donne ces choses-là. Moi, pour passer par trois étapes, je calcule f de 1. F de 1, c'est quoi? C'est 1 au cube, c'est 1, plus 1 moins 3. Donc, c'est moins 1, elle est négatif. F de 2, c'est 2 à la puissance 3, c'est 8. Plus 2 moins 3, 10 moins 3, c'est 7. Strictement positif. Donc, le produit, f de 1 fois f de 2,
elle est négative. D'où, c'est ça le raisonnement qu'on va adopter d'après théorème des valeurs intermédiaires. On va essayer de voir, est-ce que je vais parler de l'existence de moins d'un C appartenant à l'intervalle 1, 2 tel que f de C égale à 0, ou bien l'équation. Dans ce cas-là, je parle de l'équation. Donc, d'après théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution ils ont noté C entre 1 et 2. Donc, je vais essayer de, avant de vous quitter, je vais souligner ce qu'il faut être souligné, normalement à titre indicatif. Donc, il y a trois choses. La première chose, c'est la continuité. La deuxième chose, c'est la stricte monotonie. Troisième chose, c'est calcul des images. Et après, la conclusion, théorème des valeurs intermédiaires. J'ai dit un C entre A et 2. Et je sais qu'elle est dans l'intervalle ouvert. Donc, si on vous donne, ça dépend de la question. S'il parle d'une équation, vous essayez de répondre avec l'équation, admet une seule solution, ou bien il admet au moins une seule solution, ou bien une seule. S'il parle, il existe au moins un C, ou bien il existe un seul C tel que f de x égale f de c égale à 0, donnez la réponse comme ça. On peut vous donner, montrer que la courbe C de f coupe l'axe des abscisses en un seul point. Dans ce cas-là, théorème de valeur intermédiaire qui compte trois cas. Il y a la première chose, la continuité. Deuxième chose, la stricte monotonie. Troisième chose, c'est les images. Mais attention, il y a des élèves qui donnent uniquement théorème de valeur intermédiaire. Pour eux, c'est quoi? C'est f de a fois f de b négatif. Donc, ils négligent la continuité. S'il n'y a pas la continuité, la réponse est fausse. La continuité, elle assure l'existence d'une solution au moins. La monotonie, ça donne l'existence d'une seule solution, bien sûr avec les images. À bientôt, mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas que j'ai une page Facebook, que vous pouvez la consulter aussi. Je vais vous donner les renseignements concernant cette page Facebook. Et n'hésitez pas aussi, et n'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter, s'il y a bien sûr des questions. À bientôt et à la prochaine.